compte tenu de la demande qui nous a été faite par plusieurs personnes, aujourd'hui, nous allons sauter l'ordre des demandes que nous faisons à notre Père dans la prière de notre Père pour réfléchir aujourd'hui dans l'avant-dernière, qui est Père, ne nous laisse pas entrer, fils d'un homme, que tu en prennes souci. La réponse, dit le pape François, se trouve dans la Genèse 1, 27, 28, à la fin du 6e jour. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit. Et il continue à se demander, mais que nous donne Dieu pour qu'il se souvienne de nous et ait souci de nous? Tout d'abord, le pape répond, il nous a donné notre ADN. Pouvez-vous vous imaginer? Il nous a donné notre ADN, c'est-à-dire qu'il a fait de nous ses enfants. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, comme lui. Et il ajoute que l'être humain, qu'il lui ressemble beaucoup ou peu, est un fils, est une fille. N'importe si il ne ressemble pas complètement à lui, mais c'est son fils ou sa fille. Il a reçu cette identité. Il s'agit d'une union qui demeure. Il ne s'est pas donné l'ADN pour un jour ou pour un mois. C'est une union qui demeure. Si donc le Fils est bon, le Père est fier de ce Fils et dit, regardez donc comme il est bon. De même, si le Fils est un peu laid, le Père dira toujours qu'il est beau, car le Père est comme ça toujours. Et même s'il est mauvais, le Père le justifie et il l'attend. Et Jésus lui-même, par ailleurs, nous a appris comment un père sait attendre ses enfants. Nous le voyons dans l'enfant prodigue. En définitive, Dieu nous a donné cette identité de fils et filles. Nous pouvons même dire, nous sommes comme des dieux, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est heureux car il a un fils sur la terre comme il a un autre au ciel. Le Seigneur est heureux. Cela est très bon, se dit-il. C'est donc la première chose que Dieu a donnée à l'homme au moment de la création. Et il continue, le pape, en nous disant, pour finir, parce qu'il nombre de différents dons qu'il nous donne, non? Et il dit, pour finir, Dieu dit à l'homme, tu es le fils et voici ce que tu dois faire. Prendre soin de la création, travailler, aller à l'avant et aimer. J'avoue, ça c'est fini l'homélie du pape. J'ai pris quelques morceaux seulement, bien sûr. Moi personnellement maintenant, j'avoue que la traduction de la prière du Notre Père dans les différentes langues m'a fait souffrir pendant quelques années. Parce que depuis que j'étais petite, mes parents m'ont appris le Notre Père et ils m'ont dit, et moi je le répétais avec passion, ne me laisse pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire, tu attends que ton père, si tu vas tomber, il te prend comme ça, il ne te laisse pas tomber. Il vient à ton aide. C'est comme dire, aide-moi papa. Parce que je vois que que je vais tomber. Viens à notre aide pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Cependant, à l'âge de 8 ans, j'ai étudié dans une école religieuse française. Et il y a très longtemps de ça, c'est pourquoi mon français n'est pas tellement bon. Mais j'étudiais là-bas et je devais répéter tous les jours, ne nous soumets pas à la tentation. Mais je me disais, c'est impossible. Un père ne peut pas soumettre à la tentation à un fils ou une fille. Et durant un séjour en Angleterre,
je devais lire and lead us not into temptation. Ne nous conduis pas à la tentation. Mais ça, je dis, c'est horrible. Et pour finir, lors de mes voyages à Rome, je devais dire, et non ci indure in tentazione. C'est-à-dire, à nouveau, ne nous conduis pas dans la tentation. Mais comment un abbat, un papa, mon papa, va-t-il soumettre ou inciter ou conduire sa fille à la tentation? C'est impossible, je me disais. Et je me faisais déjà cette réflexion lorsque j'étais petit. Comment est-ce qu'on enseigne ça aux petits enfants? Heureusement, la traduction française a changé et le pape François a officiellement approuvé la modification de la version italienne en mai de 2019. Et dans une interview accordée en 2017, le pape François a souligné que la traduction de la prière en anglais et dans d'autres langues n'était pas bonne et générait une confusion dans l'interprétation qu'en faisaient les fidèles. Et il disait comme ça, je suis celui qui tombe, mais ce n'est pas lui, Dieu, qui me pousse à la tentation, bien sûr, afin de voir comment est-ce que je suis tombé. C'était mon père ici et moi en tombant et en me poussant. Hein? Un père ne fait pas ça. Un père aide à se relever rapidement, explique le pape François. Celui qui vous conduit à la tentation est Satan. C'est l'œuvre de Satan, a-t-il ajouté. Et le pape a parlé plusieurs fois au sujet de Satan. Ce n'est pas le moment d'en parler ici, mais c'est intéressant qu'il insiste dans le fait que Satan existe. Ce n'est pas une vieille phrase, ou ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et le 1er mai de 2019, dans sa catéchèse, le pape François nous dit, n'oublions pas, le Notre Père commence par Père, et un père n'étend pas de pièges à ses enfants. Les chrétiens n'ont pas affaire à un Dieu envieux, en compétition avec l'homme, ou qui s'amuse à le mettre à l'épreuve. Ce sont là des images de nombreuses divinités païennes. Nous lisons dans la lettre de l'apôtre Jacques que nul, s'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. C'est plutôt le contraire. Le Père n'est pas l'auteur du mal. À aucun enfant qui demande un poisson, il ne le donne un serpent, nous dit Saint Luc, nous dit Jésus-Christ, recueilli par Saint Luc. Comme Jésus l'enseigne, et quand le mal se présente dans la vie de l'homme, il combat à ses côtés pour qu'il puisse en être libéré. Un Dieu qui combat toujours pour nous. Nous, pas contre nous, mais avec nous, pour nous. C'est le Père. C'est dans ce sens que nous prions le Notre Père. C'est la fin des paroles du pape. La supplication adressée à notre Père de nous aider à ne pas tomber dans la tentation est au cœur de notre drame. Nous avons un drame, les êtres humains. Notre drame, c'est celui qui se joue entre notre liberté et les pièges du malin. Nous avons été créés et dotés d'une liberté, non pas absolue, bien sûr, mais finie, par un Père qui est amour absolu et liberté absolue, afin que nous puissions aimer comme lui nous aime. Parce que vous voyez, nous ne pourrions pas aimer si nous n'étions pas libres. L'amour sans liberté, ce n'est pas l'amour. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit,
nous devons aussi discerner entre être tenté et consentir, parce que ce n'est pas la même chose. Je peux être tenté, mais je peux ne pas consentir à la tentation. Et ne pas entrer dans la tentation implique une décision du cœur. C'est important. C'est ce que j'ai au cœur qui va sortir là-bas. Une décision du cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir de maître, nous dit Jésus-Christ, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir, nous dit Saint Paul. Le Père nous donne la force pour nous laisser conduire par l'Esprit. Aucune tentation ne va pas, ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas une tentation si terrible que je ne peux pas, que je dois consentir. Non. J'ai la liberté et le pouvoir, par la grâce, de ne pas consentir, par la grâce que mon Père me donne, de ne pas consentir à aucune tentation. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Bon, Jésus-Christ nous donne la clé pour éviter de tomber dans la tentation. Quand il nous dit « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Alors, veillez et priez. Si je dois veiller et prier pour ne pas tomber à la tentation, cette façon de prier et de veiller doit être continuelle. Parce qu'au moment où je ne fais pas ça, je peux tomber dans la tentation. Alors, vous direz, comment est-ce que je peux prier continuellement? Dois-je réciter le Notre Père, je ne sais pas combien de prières tout le temps? Alors, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas travailler, je ne peux pas étudier, je ne peux pas voir ce que mon frère a besoin, je ne peux pas penser à rien, seulement prier continuellement. Bien sûr, la prière qui est seulement de réciter des prières n'est pas celle que Jésus-Christ est en train de nous dire que nous devons faire. La prière continue est un état d'amour. Et cet état d'amour et que je supplie au Père et que je lui donne au Père, à mon Père, à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, c'est cet état d'amour qui nous préserve de la tentation. Comme je disais auparavant, c'est une question, une décision du cœur. C'est un état d'amour. Et si nous ne tombons pas dans la tentation, nous ne tomberons pas dans le péché. Comme nous l'avons dit précédemment, ne pas entrer en tentation implique une décision catégorique du cœur pour l'amour de Dieu. Notre père fondateur Fernando Rielo nous parlait ainsi. Il s'adressait à notre Père céleste en disant « Mon Dieu, qu'ils comprennent la prière, la première règle fondamentale de la discipline ascétique. Priez et veillez continuellement pour ne pas tomber en tentation. La prière a les limites causées par la blessure originelle du péché, mais c'est là l'instrument de notre guérison qui permet même d'atteindre immédiatement l'état sans péché que le chrétien étant en tant que tel, en tant que chrétien, peut obtenir. Tu ne peux pas tomber dans le péché, ni même dans la tentation. Et pour que tu ne tombes pas dans la tentation, je te donne l'instrument. Cet instrument, la prière continue, te rend sans péché. Et si tu ne peux pas tomber dans la tentation, tu ne peux pas tomber non plus dans le péché. Quand la tentation menace, quand la tentation apparaît,
quand la tentation persiste, quel que soit, nous devons agir avec une véritable crainte filiale de commettre le péché. Je pose la question suivante. Si quelqu'un dans l'institut, dans une maison, dans son travail, un jeune homme par exemple, il est assis en train d'étudier ou de travailler et qu'une tentation lui vient, que dois-je faire? Je dois faire la même chose que s'il voyait la maison dans laquelle il se trouve en train de s'écrouler. Par exemple, ici, ça me vient une tentation et je vois le toit de cette maison qui s'écroule et qui va m'écraser. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit s'enfuir, je dois m'enfuir. Fuir sur le champ. Il doit faire tout ce qu'il est possible sur le plan humain, c'est-à-dire risquer sa vie. Il ne peut pas mettre en risque sa vie, il doit s'enfuir. Ici, aucun compromis n'est autorisé, aucune invocation miséricordieuse ne tient. Il faut au contraire adopter cette attitude nécessairement. C'est la peur terrible de perdre l'amour. La peur terrible de ne pas gagner tout l'amour que je dois acquérir. C'est la peur terrible de perdre l'amour de Dieu et l'amour pour ma famille aussi. Nous voyons ici que nous devons prendre une décision radicale, rapide, sereine, mais catégorique lorsque la tentation se présente. Et il nous disait aussi, notre Père fondateur, qu'est-ce que la perfection ou la sainteté? Ça ne peut pas être que l'amour, c'est-à-dire l'amitié, la magnanimité, la générosité jusqu'à la mort. Quand il y a cet amour, quand l'amour nous définit comme tout est facile, combien est facile tout en ce moment-là. Voilà la prière continue pour ne pas tomber en tentation qui procure une impeccabilité, une irréprochabilité, une impossibilité de péché, une tutelle surnaturelle, une véritable immunisation contre le péché. C'est la fin de ces paroles. Et en quoi consiste cet état d'amour que nous appelons la prière continue? Il nous dit encore, priez sans cesse, c'est-à-dire tenez-vous dans un état continu de prière ou d'élévation ou d'attention envers moi, c'est-à-dire envers le Christ, et ainsi je vous délivrerai de la tentation. Il ne dit pas je vous délivrerai du péché, mais de la tentation, c'est-à-dire de ce qui cause le péché, la faute ou l'imperfection. Je vous en délivrerai. Il n'y a pas de péché sans tentation. La tentation est une tendance que nous avons. Et chacun a la tendance, par exemple, à l'orgueil, à l'envie, à je sais pas quoi, à beaucoup de choses, non? En quoi hésites-tu? À quoi es-tu enclin? Eh bien, vis dans un état continu de prière. Prends-moi dans la totalité de ton esprit, de ta pensée, de ta volonté, de ton imagination, de tes sentiments, de ta mémoire. Ne te permets pas d'amnésie à mon sujet. Emmène-moi dans un souvenir plein d'émotions. Comme celui qui aime, qui a tellement aimé son fils qu'après l'avoir perdu brutalement, il ne peut pas plus retourner au bureau et continuer son travail comme avant. Car avant, il n'avait pas à se souvenir de son fils. Mais il se trouve que depuis la tragédie, il porte son fils au premier plan de son âme et il travaille, mais avec l'image de son fils. C'est comme ça que nous vivons avec l'image du Christ, avec la présence du Christ dans notre cœur. Ça, c'est la prière continuelle, l'image, la présence,
il est présent en moi et moi je suis présente en lui. Et nous nous aimons. Ne souffrez jamais d'amnésie, d'oubli de la présence de Jésus-Christ pour quelle raison que ce soit, même si c'est de manière représentative. Ça, c'est fini les paroles de notre Père fondateur. C'est un minimum moral auquel je dois m'efforcer, car mon Père est là pour me libérer de la tentation. Et je dois savoir, en outre, que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. C'est là une question d'amour, de pureté dans l'amour. Parce que, comme je l'ai dit, comme le dit notre Père fondateur, Fernando Rielo, il n'y a aucune passion dans cette vie, aucune tentation possible du diable qui puisse nous enlever l'intention sainte et immaculée que nous avons. Bon, c'est par exemple comme si un jour je vais au travail, je prends l'ascenseur et il y a ce monsieur là-bas, à côté, qui me regarde. Et il me regarde, et moi, enfin, je vais savoir qui c'est. Je le regarde du coin de l'œil comme ça. Et bon, le deuxième jour, je vais à la même heure dans cet ascenseur et voilà qu'il est là. Et bon, il me sourit et moi, je le souris. Le troisième jour, mon garçon, mon petit-fils, me dit, maman, où vas-tu? Et je dis, au travail. Mais tu as mis la robe de dimanche. Je lui dis, à ce moment-là, je commence à penser, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et alors, je vais à l'ascenseur et ce beau garçon, ce beau homme, me dit, bonjour madame, et il commence à parler avec moi, et il m'invite à prendre un café. Et en ce moment, je me rends compte que la pureté de mon intention, de l'amour que j'ai pour mon mari et pour mes fils n'est pas la même. Et je suis en train de me glisser dans la tentation. Alors je me rends compte et qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis. Je ne veux pas risquer l'amour de mon mari et de mes enfants. C'est-à-dire, les jours d'après, je ne monte pas dans cet ascenseur. Je vais dans les escaliers où je vais dans une heure différente. Autrement, bien sûr, si je suis consacré comme moi je le suis, je ne veux pas perdre l'intention sainte, mon intention dans mon cœur. Et c'est dans l'intention où c'est la sainteté ou la pas sainteté, la pureté ou pas. C'est dans mon intention. Bon, je vais donner quelques exemples pratiques de nombreuses tentations que nous pouvons avoir. Ce n'est pas que quelques exemples. Il y a beaucoup de tentations. Chacun a la sienne, non? Face à la tentation, je garde à l'esprit notre Mère Marie, Mère de la vie mystique, toute puissance suppliante, qui intercède pour notre vie spirituelle. Son exemple pour moi est vital. Premièrement, son fiat, prononcé avec détermination, sans retour, son cœur prêt à affronter les nombreuses souffrances et les graves difficultés qui pourraient lui advenir, comme ce fut le cas, en raison de la grande mission que le Père lui a confiée. Son fiat, premièrement. Deuxièmement, la tendresse avec laquelle elle gardait vivantes dans son cœur les choses de son Fils. Mais elle les gardait vivantes dans son cœur. Ce n'était pas comme moi que j'ai dans mon placard beaucoup de choses que je garde et j'oublie que ces choses sont là.
En effet, dans le cœur de notre mère Marie, les paroles et les actes de Jésus-Christ vivent, et vivent même ressuscités, parce que le Christ a ressuscité. C'est comme cela que je lui demande de faire vivre en moi les choses de celui qui est mon chemin, ma vérité et ma vie. Ainsi, dans mon cœur, par grâce, ces choses peuvent revivre au moment où une tentation apparaît à l'horizon. Car si je suis vigilant et je suis en horizon, je prie, je suis en horizon continuel, c'est-à-dire dans cet état d'amour que la prière continue, la tentation ne me surprend pas. Parce que je la vois venir, je vois venir la tentation. Et à ce moment précis, je peux fuir et m'embrasser à Jésus-Christ avec la rapidité et la détermination du fiat de Marie. Par exemple, la tentation de la vanité ou de l'orgueil. Si quelqu'un fait l'éloge de ce que j'ai accompli, je me souviens que Jésus-Christ est doux et humble de cœur. Et je m'embrasse à lui et lui demande la grâce d'être comme lui. Et je lui dis une phrase de notre Père fondateur que j'ai souvent sur mes lèvres. Je ne veux rien qui ne soit pas pour toi. Et je me souviens d'une des purifications que je trouve charmante, car elle me renvoie à Jésus-Christ, qui est mon chemin, ma vérité et ma vie. Il s'agit de l'impuissance. C'est une grâce de me voir en vérité telle que je suis. Cette grâce de me rendre compte que je ne suis pas capable de prononcer ne serait-ce que le mot Dieu avec le sens qu'il a, si ce n'est pas la grâce de l'Esprit Saint. Si ce n'est pas par la grâce de l'Esprit Saint, je ne peux rien dire sur le plan surnaturel avec le sens approprié, non? Savoir cela est pour moi un levier qui me lance vers les trois personnes divines pour les embrasser dans ce que je dois faire et afin de le faire selon sa volonté. Un autre exemple, la tentation du découragement. Par exemple, parce que je n'arrive pas à faire quelque chose que je dois faire. Ou parce que je subis un accident et je ne peux pas marcher ou me suffire à moi-même. Mon père, mon petit papa, mon abat, à qui je demande chaque jour de ne pas tomber en tentation, me remet à Jésus-Christ sur la croix. Si lui ne s'est pas découragé face à la douleur inconcevable pour moi, non seulement à cause de la souffrance qui lui a été infligée, mais parce qu'il a pris sur lui quelque chose de si contraire à son être comme le sont mes péchés et ceux de tous les êtres humains. Si lui, il ne s'est pas découragé, comment puis-je me décourager? Je vais plutôt l'implorer, Jésus-Christ, mon adorable frère. Prends mon courage et garde-le dans ton cœur. Et sachant qu'il m'écoute, je poursuis la mission qu'il m'a donnée. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, dont l'illustre doctorat a été les purifications qu'elle a souffert, nous dit qu'à une époque où elle était assiégée par des pensées mauvaises et honteuses auxquelles elle ne consentait pas, mais qui l'affligeait beaucoup et qu'elle se ressentait et qu'elle ne se sentait pas avec le réconfort de la présence du Christ. Mais elle ne s'est pas découragée, elle a résisté cette souffrance. Et une fois ces pensées disparues, elle lui a demandé, où étais-tu, mon époux, quand tout cela arrivait à ton épouse?
Jésus-Christ lui a répondu, Catherine, j'étais dans ton cœur. Si je n'avais pas été au plus intime de toi, tu n'aurais pas rejeté ces pensées. À ce moment, Sainte Catherine a contemplé que c'était exactement comme ça. Une autre tentation, devant la tentation de la routine, je me souviens que Jésus-Christ a fait toutes les choses nouvelles pour nous, ses frères. Et je sais qu'avec lui, je ressuscite chaque jour quand je reçois son corps et son sang ressuscité dans l'Eucharistie. L'amour divin non seulement fait de nous des personnes nouvelles dans le baptême, mais s'il reste avec nous pour nous ressusciter jour après jour, si nous mourons jour après jour aussi à ce qui en nous n'est pas conforme à son amour. Et je me souviens d'un proverbe de notre Père fondateur. Ne t'approche pas de ton prochain avec la routine habituelle, surprends-le et tu verras comment ses yeux brilleront et loin de toi, il récitera ton nom. Face à la tentation de tomber dans le ressentiment, quand on nous a fait un tort grave, souvenons-nous de Jésus-Christ qui, au moment même d'être crucifié, agit comme notre intercesseur absolu qu'il est. Il s'adresse au Père en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup d'entre nous reçoivent la grâce de pardonner après un moment ou même après des années. Cependant, Jésus-Christ nous pardonne et nous excuse devant le Père au moment même où on lui enlève la vie de façon violente. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Face à la tentation de perdre la foi, que chacun d'entre nous se souvienne des rencontres que nous avons eues dans notre cœur avec le Christ, avec le Père, le fois où j'ai perçu son esprit. Ces rencontres inoubliables au cours desquelles j'ai perçu que les trois personnes divines sont Dieu lui-même et qu'il m'aime. Ce sont des moments éternels. Ils sont mon trésor pour cette vie et pour l'éternité. Je dois les garder vivants dans mon cœur, comme l'a fait Marie, mère de la vie mystique. Face à la tentation de perdre l'espérance, je dois être certain que notre Père agit toujours en faveur de ses enfants, bien que nous ne sachions ni comment ni quand. Pour moi, l'espérance n'est pas de m'asseoir et d'attendre de voir si quelque chose se passe, mais d'agir dans le sens où, par la foi, je sais que mon Père va agir, même si je ne sais pas comment ni quand. Finalement, pour ne pas continuer en décrivant beaucoup de tentations que nous connaissons tous, si je prie et je veille continuellement, comme me dit Jésus-Christ, et que, voyant venir la tentation, je m'en détourne catégoriquement avec une sainte crainte de Dieu. Et la sainte crainte de Dieu est un don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la peur, c'est la crainte de perdre l'amour de Dieu. Et si je fais ça avec ce don de l'Esprit Saint que j'ai, bien sûr, mon Père non seulement me permet non seulement ne permet pas que j'y tombe, mais s'il me donne une impulsion. Et c'est une telle grâce que, au contraire, il me rend capable de concevoir l'absolument pur et de voir ce qui est le plus pur dans l'amour en ce moment et de le faire mien. Concevoir l'absolument pur. C'est une activité très belle de mon esprit.
je conçois pas seulement ce qui est bien, mais ce qui est de plus pur dans l'amour. Bon, je finis ici et je suis à votre disposition s'il y a quelques questions ou si vous voulez me dire quelque chose. Merci beaucoup.